titre de cette édition, les opérateurs économiques dans la riposte à Ebola, ils ont mis en place une commission. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré les membres de cette commission et a appelé à une grande mobilisation. Comment appuyer la production du riz, l'aliment de base du Guinéen? Les acteurs de la filière se concertent et échangent sur l'appui à apporter aux producteurs. Voilà, messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par ce décret de monsieur le Président de la République, décret portant nomination du coordinateur national de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le Président de la République décrète, article 1er, Dr Sakoba Keïta, chef de la division prévention et lutte contre la maladie au ministère de la Santé, est nommé coordinateur national de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 4 septembre 2014, professeur Alpha Condé. Les opérateurs économiques relèvent les manches et s'engagent dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. C'est dans ce sens qu'ils ont mis en place une commission de travail pour harmoniser les efforts. Le Premier ministre, satisfait de cette démarche, a rencontré les membres de cette commission. Les échos de cet entretien avec Hadi Kamara. Dès après sa rencontre hier avec le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le secteur privé guinéen s'est mobilisé pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est dans cette perspective que des commissions ont été mises en place par les opérateurs économiques guinéens en vue d'assurer la sensibilisation et la mobilisation des moyens financiers et matériels en vue de circonscrire cette maladie dans la région. Le chef de l'État nous a dit qu'il s'agit de mener une guerre systématique contre Ebola. Parce que le peuple de Guinée, la nation guinéenne est en train de subir aujourd'hui deux phénomènes extrêmement graves. Non seulement les méfaits de la maladie, mais sur le plan économique, le peuple est en train de souffrir, la Guinée est en train de souffrir. Il a donc demandé à l'ensemble des opérateurs économiques de la nation de se mobiliser pour mener cette guerre contre Ebola. Aujourd'hui, beaucoup de fonds ont été annoncés, des commissions ont été mises en place. Ce n'est pas suffisant. Nous voulons que l'ensemble des opérateurs économiques de la Guinée soient réunis. Et ceci, ça va être le samedi à 10h à la primature sous l'égide du Premier ministre. Déjà, plusieurs annonces de contributions ont été faites par ces opérateurs économiques du pays. Acte hautement apprécié par le Premier ministre chef du gouvernement qui s'est évertué à expliquer l'impact social et économique de cette maladie sur les populations. Il n'est jamais tard de bien faire. Parce qu'on a vu la communauté internationale se mobiliser pour aider la Guinée. Donc c'est par notre réaction à nous, notre capacité de prendre en charge la lutte, la réaction contre Ebola, que les gens pourront se mobiliser davantage pour nous apporter leur soutien et leur aide. Parce qu'en fait, l'impact d'Ebola, comme vous le savez, n'est pas que social seulement. Ebola tue, c'est vrai. Ebola doit être guéri, c'est vrai aussi. Mais son impact sur l'économie est extrêmement important. Très certainement, vous aurez l'occasion d'avoir ces chiffres. Et sur vos activités aussi. Récemment, j'étais à l'hôtel Millennium à l'invitation des professionnels du secteur du tourisme. Là, nous avons constaté qu'en un rien de temps, le taux de décès a été réduit de 70%. Alors, à ce rythme-là, ce secteur risque, n'est-ce pas, de connaître une grave crise. Et il peut en être ainsi sur les autres secteurs de l'économie nationale. C'est pourquoi nous devons tous nous lever et nous donner la main. À cet effet, tous les opérateurs économiques du pays sont invités à assister à une importante réunion d'information et de levée de fonds est convoquée le samedi 6 septembre à la primature à partir de 10h sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Seydou Fofana. Un communiqué
Suite à l'appel lancé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, aux opérateurs économiques pour leur engagement dans la lutte contre l'épidémie de la fièvre Ebola, une importante rencontre des opérateurs économiques sous l'égide du Premier ministre, chef du gouvernement, est prévue le samedi 6 septembre 2014 à 10h à la primature. La commission d'organisation mise en place à cet effet invite l'ensemble des opérateurs économiques du secteur minier, des secteurs miniers, industriels, commercial, de téléphonie mobile, des banques et assurances et autres acteurs du secteur économique guinéen à prendre part à cette grande mobilisation des opérateurs économiques dans la lutte contre l'épidémie Ebola. La commission d'organisation des opérateurs économiques privés compte sur l'esprit citoyen de tous les membres. Lutter contre la fièvre hémorragique Ebola en préservant les droits humains, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a animé une conférence de presse cet après-midi pour insister sur l'exigence d'éviter toute stigmatisation des malades du virus Ebola. Le compte-rendu de cette rencontre avec la presse, c'est avec Bernard Tonguino. Au cours de cette conférence de presse, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'exprime sur des questions d'actualité, notamment le cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'objectif pour Khalifa Gassama Diaby est d'interpeller l'ensemble des acteurs concernés à la préservation des droits humains dans l'effort de lutte contre cette épidémie. Cette épidémie est une menace pour notre pays. Nous sommes stigmatisés. Face à cette stigmatisation, les Guinéens attendent de leurs responsables, qu'ils soient politiques ou publics, que nous montrions aux yeux du monde que nous sommes capables de nous unir lorsque l'intérêt supérieur de notre pays est menacé. La réconciliation nationale est l'autre sujet abordé au cours de cette rencontre. Pour le chef du département des droits de l'homme, cette réconciliation passe nécessairement par la justice. Il ne faut pas présenter la question de la réconciliation comme étant une réconciliation entre une communauté X et une communauté Y. Ça serait une mauvaise façon de présenter la problématique. Nous avons en Guinée un certain nombre de problèmes. L'État en Guinée a pendant très longtemps commis un certain nombre de violences au nom pour parfois des prétextes légers. Il revient à cet État d'assumer sa responsabilité et de ne pas s'y soustraire en laissant en face à face des communautés qu'on amènerait à se réconcilier. En répondant aux questions des journalistes, le ministre Gassama Diaby réaffirme l'engagement de son département à œuvrer pour la promotion des droits humains dans le pays. Un autre communiqué, cette fois des ministres du système éducatif. Le ministre du système éducatif informe les élèves, étudiants, leurs parents ainsi que les enseignants et encadreurs que l'ouverture de l'année scolaire et universitaire 2014-2015, initialement prévue au 3 octobre 2014, est reportée à une date ultérieure. Les responsables des établissements d'enseignement publics et privés mettront à profit cette période pour créer toutes les conditions permettant d'assurer une rentrée sécurisée conforme au dispositif de l'état d'urgence sanitaire contre l'épidémie à virus Ebola. Les ministres savent compter sur l'esprit de responsabilité, de discipline et de vigilance de chacun de tous. Pour les ministres du système éducatif, le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Baylo Telivel Diallo. Les responsables de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, poursuivent les entretiens avec les acteurs politiques. Ce jeudi, les commissaires de la CENI ont rencontré les cadres de l'administration publique. Ils ont échangé sur les préparatifs des élections locales. Makame Dozo. La CENI multiplie les communications sur ses activités. Ce matin, l'institution était face aux acteurs de l'administration publique pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur la série de recommandations déjà exécutées dans le cadre de la qualification du fichier électoral. La CENI, elle a le devoir et l'obligation, selon la Constitution, de collaborer avec les partenaires techniques. Nous devons nous informer sur ce qui a été fait et ce qui est en train de se faire depuis l'atelier tenu à Kindia
en février 2014. L'opérateur technique, c'est celui qui fabrique des équipements comme des kits d'enrôlement. C'est celui qui fait la conception d'une solution d'enrôlement. Et c'est celui qui peut fournir d'autres solutions à la CENI pour lui permettre de faire la révision d'une liste électorale. Donc nous avons choisi de prendre sur un appel d'offres restreint un prestataire qui va venir implémenter les fiches de correction, qui va permettre à la CENI d'implémenter ces corrections au niveau de la base de données. Ces opérations ont été effectuées grâce à l'appui du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La CENI compte mettre aussi en place de nouveaux démembrements. Qu'il faille améliorer les critères de choix des membres de démembrement. Les listes de candidatures doivent être reçues à la base. Elles doivent être traitées à la base et validées à la base. À la base, je veux dire au niveau des préfectures. Il y a des exigences quant à la qualité des membres qui doivent animer ces démembrements. Ces élections communales et communautaires autorisent les candidatures indépendantes sur l'ensemble du territoire national. La production du riz, une concertation des acteurs du développement rural pour recenser les difficultés qui assaillent cette filière et conforter le programme d'appui direct aux exploitants agricoles. L'une des principales difficultés évoquées est l'insuffisance d'aménagement, comme l'explique Fodé Camara dans ce commentaire. À Mandiana, grand pôle de production du riz, précisément à Suntudiana, la campagne agricole est lancée depuis 4 mois, au lendemain des premières pluies. Ceci en respectant tous les rituels. Cette attente des premières pluies est due à un manque d'aménagement. Pourtant, le champ de Madifin Diakité, grand producteur de la localité, est situé à la lisière du fleuve Sankarani. Ça me fait 47 hectares d'ici le maïs. Et quels sont vos problèmes ici? Mon problème qui manque, c'est de l'eau. Aménagement qui me manque, c'est l'aménagement. Si c'est aménagé, j'aimerais qu'on travaille pendant toutes les années. 3 fois par an, c'est ça que je voudrais. Voilà pourquoi je me suis débrouillé pour payer les moutons pommes pour que ça soit resté tout le moment. Principal artisan de la construction de la maison des producteurs de la préfecture, Madifin Diakité, le président de la chambre préfectorale d'agriculture de Mandiana, est à Conakry. Il vient échanger avec une centaine d'acteurs. Objectif, remonter toutes les difficultés de la filière riz à l'administration agricole et aux représentants des autres départements. C'était temps de demander à l'État de continuer son apport, son soutien. Cette fois-ci, nous le demandons de créer des centrales d'achat ou de rizeries pour collecter nos productions. Sur toute la chaîne de valeur, la commercialisation est l'un des maillons les plus faibles de la filière. Une filière qui occupe 80% des exploitations agricoles, ce qui couvre 75% des besoins des populations. Le reste est comblé par des importations dont la courbe reste encore ascendante et touche les 495 000 tonnes de riz en 2013. Pourquoi aujourd'hui la Guinée, avec tout son potentiel rizicole, n'arrive pas à stopper l'importation du riz? Après 4 années d'appui gouvernemental au niveau des intrants, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois qu'il était temps de s'asseoir autour de la table et d'évoquer les contraintes à lever et pourquoi la Guinée aujourd'hui continue à importer 300 000 tonnes, 400 000 tonnes, voire 500 000 tonnes de riz. Depuis 2011, un programme d'appui direct des exploitants agricoles est initié par le gouvernement. Résultat, le prix du riz se stabilise sur le marché, même pendant la période de soudure. C'est autre communiqué, cette fois du ministre de la Communication. Le ministre de la Communication invite les responsables de l'ensemble des sociétés de distribution d'images et des programmes de télévision en République de Guinée à une réunion de travail le lundi 8 septembre 2014 à 10h au département de la Communication. Le ministre Alucène Makanera Kake. Les audits, l'inspection d'État poursuit ses travaux sur les 5 premiers dossiers rendus publics. 3 sont déjà transmis à la justice. Le dossier de la Banque centrale est encore en phase contradictoire. Pour l'inspecteur général d'État, l'enjeu est bien entendu important. Mansour Cham fait le point dans l'émission L'entretien de Kouloman avec Aboubakar Kamara. Je vous en propose un extrait. D'audit, 600 milliards de francs guinéens sont en jeu. Il concerne 16 dossiers au total. Au nombre de ces dossiers, il y a 5 qui ont été rendus publics. Le dossier Coton est déjà en justice. Le dossier
son poétien aussi est à la justice. SBK est en examen par une commission qui est déjà constituée. Le dossier est en examen. Donc, nous comptions terminer le volet BCRG pour nous attaquer au dossier Erguiné. Voilà, les forces armées avec la fin du stage de formation de la 6e promotion du centre d'instruction d'infanterie du camp Kemeburema de Kindia. Ce stage forme les jeunes militaires à assumer les missions assignées à un chef d'équipe au combat. Cette formation est couronnée par un certificat d'aptitude technique numéro 1. Les commentaires de notre correspondant militaire Marcel Massaduno. 624 stagiaires, dont 65 filles venues des différentes unités des armées. Au terme de 4 mois de formation, ces stagiaires ont été outillés des connaissances techniques, tactiques et physiques, leur permettant désormais d'être plus efficaces dans l'exécution des différentes missions du chef d'équipe au combat et accomplir le rôle des gradés au sein des corps de troupes. Les stagiaires expriment leur satisfaction à l'endroit de la hiérarchie militaire. Je suis très contente. Je remercie l'encadrement. Je remercie l'autorité militaire qui ont assisté lors de notre formation militaire à Kindia. Je suis devenu un CDE grâce à eux. Je peux commander une équipe. La formation des militaires constitue un élément essentiel dans le processus de la réforme du secteur de sécurité engagé dès mai 2011 par les autorités de la Troisième République. Stagiaires, soyez des gradés dynamiques, ayant le goût du travail bien fait, capables de comprendre et de pouvoir faire exécuter aux jeunes soldats avec intelligence et promptitude les ordres reçus. Le CAT1, vous avez reçu ici, vous devez être capable de pouvoir restituer à votre niveau ce que vous avez appris. Ce que je demanderai, c'est de l'effort continu, car notre métier nous demande d'être là où souvent on n'a pas envie d'être, où on ne veut pas aller. Très prochainement, le centre d'instruction d'infanterie de Kindia va accueillir d'autres stagiaires pour le certificat d'aptitude technique numéro 1. La RAM, la Royal Air Maroc, n'a pas arrêté de desservir les pays touchés par la fièvre Ebola. Elle a ainsi permis le transport du personnel de santé et des médicaments comme le souhaite l'OMS. C'est un geste hautement apprécié, surtout que dans des pays comme la Guinée, des dispositions idoines sont prises pour éliminer tout risque de contamination du voyageur. L'aéroport de Casablanca, c'est désormais le point de passage obligé pour ceux qui veulent se rendre en Sierra Leone et au Libéria. Royal Air Maroc est la seule compagnie à avoir maintenu ses vols vers ces deux pays. Les autres les ont suspendus pour cause d'Ebola. Nous maintenons ces vols conformément à ce que souhaite l'Organisation mondiale de la santé, explique cette représentante de la RAM. Cela permet d'acheminer du personnel médical, des médicaments et de ne pas isoler les pays touchés. Pour ces passagers sur le point d'embarquer, c'est le soulagement. C'est très important pour nous. Je retourne pour le travail, je n'avais pas d'autre occasion. Sans la RAM, je serais encore coincé ici. Il ne s'agit pas d'arrêter les compagnies, il s'agit de juste prendre des précautions. Donc si la RAM a pris sa précaution, elle a montré sa fidélité à l'Afrique. Des précautions, la RAM affirme en prendre autant que possible. Contrôle des températures, surveillance renforcée, briefing systématique du personnel navigant. Si on respecte tous les principes de l'OMS avec toutes les précautions, il n'y a aucune raison d'attraper la maladie, quoi. Le risque de contamination à l'intérieur d'un avion, l'OMS le juge minime. Elle demande aux autres compagnies aériennes de reprendre leur vol afin d'acheminer l'aide internationale. Près de 200 experts sont réunis à Genève sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit de faire le point sur les traitements en cours, actuellement en phase de test en laboratoire contre le virus Ebola. La Guinée est représentée à cette rencontre par le secrétaire général du ministère de la Santé. C'est le premier sujet de ce résumé de l'actualité africaine.
Face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest et en République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé a réuni à Genève 200 experts. 2 jours de réunion pour faire le point sur les moyens de combattre le virus. C'est très important de nos jours de trouver très vite quelque chose pour lutter contre Ebola parce que ça fait une grande inquiétude pour nos populations et avec des retombées socio-économiques très importantes qui s'annoncent. Actuellement, les chercheurs travaillent sur 8 traitements expérimentaux et 2 vaccins qui ne pourraient être disponibles, dans le meilleur des cas, que vers la fin de l'année 2014. Selon l'OMS, l'épidémie a déjà fait 1900 morts sur 3500 cas avérés. L'organisation non gouvernementale Save the Children a présenté hier un rapport alarmant sur le nombre d'enfants mineurs présents dans les flux des migrations illégales. Pour la seule Italie, l'ONG estime que la proportion de mineurs a plus que doublé, passant de 8500 en 2013 à 18 000 cette année. Près de 10 000 d'entre eux traversent seuls. Arrivés en Europe, beaucoup disparaissent dans la nature, devenant des cibles privilégiées pour tous les réseaux mafieux. En visite officielle au Bénin, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a voulu réaffirmer toute l'importance du projet ferré qui doit relier Cotonou à Niamey. Les 2 chefs d'État ont visité les différents chantiers en cours, du port de Cotonou à la gare, actuellement en rénovation. Cette liaison constituera la colonne vertébrale d'une boucle ferroviaire de 2800 km entre Cotonou et Abidjan. Ibeka, Ibrahima Boubacar Keïta, 1 an après, quel bilan? En prenant les rênes du Mali le 4 septembre 2013, Ibeka avait annoncé le changement et la restauration de la stabilité. 1 an après, les attentes sont-elles assouvies? Élément de réponse. Il y a exactement 1 an, après une mémorable cérémonie de prestation de serment, Ibrahim Boubacar Keïta devenait le président de Mali, sauvé de justesse de l'invasion islamiste. À Bamako ce jeudi, côté officiel, pas de manifestation pour commémorer l'accession d'Ibeka à la magistrature suprême du pays. En revanche, dans les quotidiens locaux, les éditorialistes passent au crible l'an 1 du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a eu un premier gouvernement avec un premier ministre, puis un deuxième gouvernement avec un autre premier ministre. Donc l'action gouvernementale a manqué un peu de continuité pendant cette période. C'est un bilan mitigé, mais je pense que c'est normalement mitigé parce qu'au bout d'1 an, 1 an c'est assez court quand même pour faire un bilan sur un quinquennat. Parmi les actions positives notées par les Maliens, au cours de la première année de la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta figure en bonne place la reprise par l'État du camp de Kati, le QG des ex-putschistes maliens et l'arrestation d'Amadou Haya Sanogo, le cerveau du coup d'État de mars 2012. Au chapitre des points négatifs, Kidal, toujours sous le contrôle des groupes armés touaregs et arabes, mais aussi la persistance de la violence dans le nord. Sport football avec le début ce week-end des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sili national de Guinée joue son premier match contre les Togolais à Casablanca au Maroc. Le ministre des Sports a tenu à remercier les autorités marocaines qui ont accepté que le match se joue dans ce pays. C'est avec un cœur plein de regrets et jusqu'en mi-septembre, indépendamment de notre volonté, que notre Sili national habituel et passionnant se vivra ailleurs. Mais ailleurs comme ici, n'en doutons pas, ce Sili national se surpassera. Le même qui, je tiens à le rappeler, est désormais engagé vers le changement prôné par le président de la République, le professeur Alpha Condé, celui d'une Guinée is back sur le plan africain à l'image du football. Nous y croyons et fermement. Les coéquipiers de Camille Zayat vaincront avec le soutien télépathique de tout le mouvement sportif et du peuple de Guinée. Le gouvernement du président de la République, le professeur Alpha Condé, la réclame. Et oui, le 5 septembre, au stade de Casablanca, le Sili national mouillera donc le maillot au nom de toutes les victimes, à la fleur de l'âge pour la plupart, du drame de Roubané, mais aussi pour tous nos morts qui n'attendent que cette grande victoire pour vivre leur panthéon. Tous au poste au nom de notre 11 national et du peuple de Guinée. Le monde du football guinéen en deuil. Le directeur technique de la Fédération guinéenne de football est décédé ce matin à Conakry suite d'une crise cardiaque. Ancien entraîneur national, Faber Camara nous quitte à l'âge de 65 ans. Ses obsèques sont prévues demain à Conakry.
Et puis cette autre page noire avec le décès à Conakry du coordinateur du projet police de proximité. C'est un projet de l'Union européenne. Le gouvernement lui a rendu un grand hommage. Jean Dubois a été inhumé au cimetière français de Boulbine. Mamadou Saliouba. Comme coordinateur civipol du projet de police de proximité au compte de l'Union européenne, Marc Dubois s'est éteint le 15 août ici à Conakry des suites de maladie. Sa dépouille mortelle a été exposée dans l'enceinte du ministère de la Sécurité où policiers, collaborateurs et amis sous une pluie lui ont rendu un dernier hommage. En cette douloureuse occasion, la Direction générale de la police nationale met cette occasion à profit pour témoigner ici devant l'histoire toute sa profonde reconnaissance à l'endroit de cet homme qui s'est pleinement investi dans la conception et la mise en œuvre de la police de proximité initiée par le gouvernement de la Deuxième République dans l'unique but d'assurer la sécurité des citoyens à la base. Merci pour ton travail et ta disponibilité continue. Merci pour les innombrables heures consacrées au développement et à la coopération. Merci pour la foi que tu avais pour améliorer la situation de la population en Guinée. Merci pour ton professionnalisme envers nous tous et plus important encore, merci pour ton approche toujours humaine. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a, au nom du gouvernement et des fonctionnaires de la police nationale, présenté les condoléances à l'Union européenne. C'est à travers les discussions pour la mise en fonction de cette police de proximité que nous avons eu à le connaître et l'apprécier. Je peux vous dire, c'était un homme bon. La police de proximité dans laquelle il a travaillé pour nous, c'est pour nous les Guinéens. C'est pour nous sécuriser. Et il a fait de son mieux. J'invite cette institution à s'impliquer davantage pour que la mémoire de notre illustre disparu soit toujours honorée dans leur activité. Marc Dubois est considéré par ses collaborateurs comme le plus africain de la délégation de l'Union européenne. Né à Kisangani, en République démocratique du Congo, Marc Dubois repose désormais en terre africaine de Guinée. Il laisse derrière lui 4 enfants. Marc Dubois, c'est un grand ami de la Guinée qui s'en va. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition réalisée par Fodé Camara. Ça a été un privilège pour moi de vous servir. Merci de votre attention. Bonsoir.